des minutes, on va avoir un bon match. Oui, c'est vrai, chez Kouyaté qui a fini de servir Diao Baldé. Qui est à gauche, Diao Baldé qui prend trop attention, l'ouverture du score, attention, alors qu'il pouvait relever ce ballon. Oh, il y a un jeune homme. Je pense que c'est bien sûr Diego Mambiram qui rate ici l'ouverture du score. Alors, ce n'est que partie remise. Nous jouons la 8e minute de cette rencontre. Diao Baldé, attention. Voilà, qui va temporiser, essayant de provoquer la passe. Le Sénégal qui calcule dans la zone presque. Voilà, ils vont se faire anticiper sur ce coup-là. Et de manière très intelligente, il va protéger ce ballon qui va sortir finalement. Et là, c'est le gardien rwandais qui va se dégager. Une remarque, le Sénégal, pour ses premiers minutes, joue beaucoup sur Diao. Ouais. Baldé, et comme que c'est un gosse qui a tendance à garder la balle, à réfléchir, à tenter des choses, ça pourrait être intéressant de ce côté-là. Oui, c'est vrai que la puissance athlétique à contrôler, le Sénégal peut compter sur sa puissance et je crois que Aliou Cissé, comme on l'a entendu dire, c'est le moment de tester tout le monde à l'occasion d'un match amical. Il est aussi important le match amical. Oui, oui, oui. Ça compte pour le classement FIFA. Exact. Au mois de juin prochain, il y aura le tirage et si le Sénégal peut-être gagne, attention, qu'est-ce qu'on va voir là? C'est vrai que Mambiram, je trouve facile. Hein? Oui, c'est vrai qu'il a joué facile, alors que je pense qu'il faut Diao Baldé, le jeu de jambes, le centre, la reprise de qui personne. Et c'est un ballon qui va sortir au bénéfice des guêpes, bien sûr, du Rwanda. Il faudra aussi noter qu'au niveau de l'attaque sénégalaise, Mambiram qui est positionné au niveau de l'axe, et il est bien entouré par les ex-centraux qui lui ont donné tout de suite là 2 ballons du côté droit comme du côté gauche. Donc je pense que là, il est bien servi. Oui, il est bien servi. Mambiram qui en principe devrait ouvrir le compteur de buts dans ce match. Mais on attend de voir ce que cela va donner exactement. Hadim, sur un bon emplacement, le stade de Kigali qui fait 30 000 places, inauguré en 1986, un peu après, le stade de l'amitié, pour ne pas dire le stade Léopold Sédar. Attention, le centre, la récupération, et oui, Hadim qui a bien suivi et qui va se coucher sur ce ballon, et rapidement pour Ibrahim Mbaye. De l'autre côté, on revoit ici l'action, le centre, la tête, et voilà, Hadim qui va se coucher sur ce ballon, alors qu'on voit une équipe rwandaise assez teigneuse, chez Kouyaté. Kalidou, tour de contrôle de cette équipe avec Kara. C'est vraiment une association de malfaiteurs pour les attaquants, on va dire. Les attaquants adverses, oui. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que ces garçons, ils se connaissent très bien pour avoir joué ensemble à Anderlecht. Alors, comme le disait Koulibaly, il suffit tout simplement qu'il me regarde, je comprends ce qu'il veut. Attention, ça négocie, ça ne passe pas. Kouyaté. Le Sénégal qui ne se presse pas. La manière de jouer, c'est vrai, elle est importante, mais le score est plus important encore, Gerson. Oui, 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 oui. Mais aussi, là, la manière sera aussi intéressante parce que je sais que c'est un aspect qui intéresse Aliou. Ouais. Parce que beaucoup de gens, depuis quelque temps, disent que l'équipe du Sénégal n'a pas une identité de jeu, n'a pas un projet de jeu, mais je crois que Aliou, en conférence de presse, a fini de dire le contraire, soutenant que l'équipe du Sénégal a une philosophie. Voilà, c'est la gagne. Il faut être compétitif. Être compétitif pour lui, c'est quoi?
c'est commencer fort et finir fort. Et je crois que on en a besoin. On en a besoin pour cette équipe du Sénégal qui est à 1 point du Gabon, pour ne pas dire de la CAN 2017. Ça joue bien du côté du Sénégal. Bonne circulation de balles, bonne conservation. L'équipe du Sénégal qui livre ici un match assez intéressant, alors que l'équipe rwandaise, très prudente, est en train d'observer. Diao, ça passe pas. Bien joué. Gana Gueye, bien joué. On entend les supporters rwandais donner de la voix. Attention, et peut-être là l'ouverture du score sur le poteau, j'imagine, Seni. Ouais. Sur le poteau, alors que Mambiram... C'est toujours Mambiram. Oui, c'est toujours lui, Diego. Il nous doit 3 buts. Oui, il nous doit 3 buts. Pourquoi pas? C'est vrai qu'il est cet après-midi dans une position qu'il affectionne. Mambiram Diouf. La défense sénégalaise qui tente ici de monter ce ballon. Mais c'est sans compter avec la détermination de cette équipe rwandaise qui joue très bien, qui va de manière très organisée. Allez, allez jeune homme, ce n'est pas fini, le Sénégal qui élabore. On va regarder ce tout dernier ballon, peut-être ça sera la bonne, non? Ghana bien introduit, attention, le tir et le but sénégalais. Nous sommes à la 15e minute de jeu. Ah ouais, on l'attendait, c'est bien arrivé. Tout le monde est là, Sangaré, Kouyaté, Diao Baldé. C'est vraiment ce qu'on attendait. Et voilà le Sénégal qui ouvre le score. Vous l'avez dit, il nous doit 3 buts et finalement il a ouvert son compteur de buts. En attendant les 2 autres. En attendant les 2 autres. Le Sénégal qui ouvre le score par Mambiram Diouf. Alors que là on voit le gardien Eric Ndaïchimié de Rayon Sport, pardon, de bien sûr Rayon Sport qui va se plaindre certainement parce que pour lui ce n'était pas ce qu'il fallait, mais je pense qu'on voyait ce but arriver, Seni. Ouais. Ben, on a eu 3 occasions en 15 minutes pour un but. Je pense que le ratio n'est pas mal. Oui, c'est vrai, ce n'est pas mal. Une victoire importante, la manière de jouer également. Mais d'autres vous diront ce qui importe, c'est la gagne, quel que soit le jeu. Mais je pense que pour une équipe aussi prestigieuse que l'équipe du Sénégal, je crois qu'il faut allier les deux. Ouais. Le Rwanda qui s'était bien comporté lors du CHAN, éliminé en quart de finale par la RDC, alors que à ce début, on revoit ici le but. Vous voyez que le bon service, bien sûr, de soirée, la reprise avec le pied gauche. Idrissa Gana Gueye plutôt. Et voilà, du pied gauche, il a fini de tromper Mambiram Diouf. Ça, c'est le réflexe de notre attaquant. Ce n'est pas facile. Il a pivoté du pied gauche. Attention, peut-être le deuxième. Et voilà. Ouais, contré. Pape Ndiaye Souaré. Ce n'est pas sorti. Diao Baldé. Et finalement, c'est un ballon qui va sortir. Son but montre qu'il est un vrai attaquant parce que les 2 occasions étaient 2 fois plus faciles. Ouais. Il a joué ça trop facile. Il l'a raté et ça c'était beaucoup plus difficile. Il s'est appliqué et du coup il a marqué le but. Oui, c'est vrai, Mambiram Diouf. Un garçon
Et même avec ce but-là, on constate que le Sénégal joue un peu plus haut. Ouais. Le pressing. On va dire que c'est le 10e but de Mambiram Diouf avec 31 sélections en équipe nationale. Donc, 10e but de Mambiram Diouf, il fait partie des meilleurs buteurs, bien sûr, de cette équipe sénégalaise. Mambiram Diouf. Un garçon qui a de l'avenir, on ne le dira jamais assez, et qui aime toujours porter le maillot national, quelle que soit la situation. Hadim, tout tranquillement. Alors que là, les Sénégalais, Pape Ndiaye Souaré n'a pas pu maîtriser ce ballon qui va revenir à l'équipe rwandaise. Là, attention les guêpes qui vont lentement mais sûrement, alors que là, il n'y a pas faute, estime l'arbitre de la partie, le patron de la partie. Diao Baldé. Souaré. Kalidou. Ibrahima Mbaye. Ça joue bien côté Sénégal. La conservation du ballon, elle est importante. Allez, jeune homme, il faut avancer maintenant. Pape Ndiaye Souaré. Finaliste malheureux. Mais bon, en tout cas cet après-midi, on aura un autre Sénégalais qui va peut-être renforcer ici. Et oui, à côté. Ce n'est pas mal. Oui, c'est encore lui. Mambiram Diouf, après avoir ouvert le score à la 8e minute, on revoit ici la tentative, mais l'anticipation de jeu du gardien rwandais était importante, cette anticipation. Sinon, Diego allait doubler la mise. On va suivre le corner ici. Un corner rentrant. Ça craint le tir. La tête de la défense rwandaise. Koulibaly, le Napolitain, qui aiguise des appétits, Koulibaly. Ah, c'est sûr. Ah oui, on se signale déjà. D'ailleurs, Diego Maradona disait que c'est parce qu'il est juste noir, sinon... Il serait dans les grandes équipes. Hein. Ouais. Ah oui, c'est vrai que Koulibaly fait la fierté du Sénégal. Jusqu'à ce que même Didier Deschamps se trompe. Oui. Il s'est fait mieux qu'autour du monde. Exact. Les Rwandais qui tentent à revenir dans ce match, c'est vrai, ils ont le droit le plus absolu. Hein? Ils jouent bien au ballon. Ouais. Franchement, ils... Mais jusque-là, on n'a pas encore vu les stars comme Ernest Sugira se manifester. Peut-être qu'ils sont en face un adversaire assez redoutable. Mais c'est ça aussi l'importance de match amical. Oui, c'est l'important, surtout à quelques jours du match officiel contre le Burundi. Exact. Donc, ce sont des matchs, surtout pour les coachs, hein, les coachs qui ont, par exemple, l'occasion de tester des joueurs, Ouais. de revoir certains dispositifs. Et puis. Et vous savez, le 4 juin, le Rwanda joue contre le Mozambique. Donc, je pense que ce match, il est important pour le Sénégal, Comme pour le Rwanda. mais aussi pour le Rwanda. Et je sais que du côté de Bujumbura, on a une oreille attentive pour l'équipe du Sénégal. Alors que Sénégal, on a l'ancien voyeur, ancien capitaine de l'équipe nationale, Ouais. ancien joueur du Paris Saint-Germain.
Ouais. Aliou Cissé. Aliou Cissé, le coach. Et aussi ancien coach adjoint coach des Olympiques avec notre ami Karim Sega en 2012. Oui, c'était en 2012 à Londres. Et je crois que c'est vrai que cette participation du Sénégal à des JO a né pour quelque chose concernant la décision de la Fédération sénégalaise de football de prendre Aliou Cissé comme coach du Sénégal. Cela a posé, mais aussi le peuple sénégalais, on va dire. Ouais. Bien sûr. C'est parce qu'il a donné beaucoup de satisfaction en tant que joueur. Et en certains moments, on a failli oublier qu'Aliou Cissé n'était pas l'entraîneur principal. Il y avait ces gars qui étaient là. Mais comme à chaque fois, c'était Aliou Cissé qui était sur la ligne de touche, en certains moments, on a failli oublier ces gars. Alors qu'en tout bon entraîneur très modeste, il savait qu'il fallait pousser Aliou devant. C'était un peu normal parce que c'était la figure emblématique. Et on va voir ce ballon, c'est dit peut-être. Attention. Diao Baldé, oui. L'arbitre estime que la posture de Diao Baldé était très avancée par rapport à la ligne défensive. Je ne suis pas convaincu de ça. Mais bon, c'est lui qui est le patron de la partie. Quand il décide, nous on ne fera qu'observer. Hein. C'est limite. Mais bon, on lui fait confiance. Les Rwandais. Diao Baldé, l'enfant de Kolda. Et on revoit ici, c'est vrai que c'est ni bon, voilà. Franchement, c'est vrai. Hein? C'est très limite, mais on va dire que peut-être la décision arbitrale est la plus, on va dire peut-être la plus sage, lui qui est sur place. Et voilà, disons, l'espoir de toute une nation. Le capitaine de cette équipe des Guêpes. C'est un match qui n'est pas rythmé. Hein? Ouais. On sent que c'est un match de préparation. Parfait. On ne va pas prendre de risques quand on sait que par exemple l'équipe du Sénégal a connu beaucoup de forfaits. Voilà, effectivement. Ablaye Diallo, Buhari Dramé. Il n'a pas vraiment la chance, Buhari Dramé. Tout le temps, il est blessé. C'est vrai. Le point de Khadim Ndiaye. C'est une équipe quand même qui joue de manière très correcte. Les Sénégalais qui peuvent revenir ici. Oui, c'est vrai que la passe était très courte et là, on Sénégalais complètement... Tacle en retardement. Oui, c'est vrai que... Sur Sadio Mané. Oui, Sadio Mané. L'enfant de Bambali sur ce coup-là, je pense qu'après avoir joué ce ballon, il est... Et là, c'est Younous... c'est Preto Mbaye. Ibrahim Mbaye qui vient de rejoindre la tanière et cet après-midi aligné. Sankaré a le dossard numéro 13. Oui, Sankaré au 13, lui il est au 22, c'est ça. L'enfant de Bambali, Sadio Mané, qui va jouer ce ballon. Finalement, j'ai l'impression qu'il a laissé. C'est Ganabé, apparemment. Oui, c'est peut-être Idrissa Gana. Alors, rapidement joué. La tête, mais quelque part gênée. Khalidou. C'est plutôt Kara qui était monté aux avant-postes. Madi, en parlant de Sadio Mané, j'espère que la saison qui vient sera la bonne. Hein? Pourquoi pas annoncé. Ouais. Il y a Manchester qui s'intéresse. Tout dernièrement aussi, j'ai vu que Liverpool est entré dans la danse. Oui, exact. Liverpool, tout comme Tottenham également. On le sait, vraiment, c'est tout le mal qu'on le sait. Oui, c'est ça. Mais c'est clair qu'il a sa carte à jouer parce que il mérite de jouer dans ces grandes équipes-là. Il l'a prouvé et je pense que cette année sera la bonne. Oui, il a fait une très bonne saison avec 11 réalisations. Je pense qu'il mérite vraiment, disons, d'entrer dans les grands clubs anglais, Sadio Mané. Et on rappelle qu'il a battu le record au triplé, le record du triplé le plus rapide de l'histoire de la Premier League. Entre 13 et 16 minutes, c'était en 2015 contre Liverpool.
Et je crois que Liverpool n'a pas oublié cela et certainement c'est ce qui vous plus. Attention, Hadim. Hadim a beaucoup donné de coups de poing dans ce match. Peut-être surpris parfois le gardien de Oria. Attention. Oui, il est bon. Le pied gauche. Oh, Mambiram. Oh. Il avait deux qui arrivaient. Oui, c'est vrai, il s'excuse. Il s'en excuse parce que c'est vrai, il pouvait. Peut-être, on revoit ici. Le crochet. Il pouvait lever la tête là. Il n'a pas levé la tête et l'enchaînement. C'est le réflexe d'un attaquant. Oui, c'est vrai, alors que. Il voit que les buts quoi. À gauche, il y avait du monde. Ça pouvait être intéressant. Attention, un peu d'application. Ouais, il a été surpris. Il a été surpris là. Soirée. Soirée. Et on rappelle que le gardien du Giraffe de Dakar, Cheba Mbotchoub, a rejoint la tanière après bien sûr le forfait de Abdoulaye Diallo. Les Rwandais qui tentent tant bien que mal ils sont à vouloir revenir, mais c'est difficile. Gênés par le pressing. Oui, c'est vrai. Par le pressing sénégalais. Et dès que le Sénégal, malheureusement, dès que le Sénégal récupère la balle, il n'y a pas d'accélération. Oui. Koulibaly qui joue bien du pied droit que du pied gauche. Première sélection, le 7 septembre 2015 à Windhoek. Oui. Le score, c'est, vous vous rappelez, 2 buts. But de Cheikhou Kouyaté de Sadio Mané. Et ce jour-là, il a fait un bon match, Kalidou. Je pense qu'il a gagné sa place depuis. Oui, c'est vrai. Kalidou Koulibaly qui fait un bon championnat à Naples. Et lui aussi, depuis quelque temps, il fait l'objet de convoitises. Kalidou Koulibaly. Il faut noter aussi qu'il aura l'occasion de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Exact. Avec Naples. Avec Naples, ouais. Alors que Chelsea demande à déposer sur la table une enveloppe de 25 millions de dollars, à peu près 16 milliards de francs CFA pour enrôler Kalidou. Et de l'autre côté, on se rappelle que quand il quittait, bien sûr, Genk, il avait une valeur marchande de 7 millions d'euros, l'équivalent de 4 milliards de francs CFA. Attention, les Sénégalais ici. Diao Baldé qui va mettre le paquet. La tête de qui? Eh oui, le Poltono. C'est rentrant. Mais est-ce que c'est accordé? Oui. On dirait que c'est accordé. L'arbitre dit que c'est le deuxième but. Sangaré. Oh là là là. Premier but. Bien joué pour Younous Sangaré, le garçon de Guingamp qui vient d'ouvrir le score ici. Oui, première titularisation, même s'il avait joué contre Madagascar. Mais cet après-midi, le garçon, le breton on va dire, qui a l'habitude de bien animer l'entrejeu des Bretons avec Lionel Matisse, a fini de rassurer ceux-là qui pensaient qu'il est là peut-être pour amuser la galerie. Non, cet après-midi, il a donné la réponse qu'il faut. Et je crois que, voilà, la confiance va être retrouvée pour ce garçon. Et pour ce garçon qui, il faut le rappeler, est poussé par Lille. Hein. Oui. Lille s'intéresse beaucoup à Sangaré. Effectivement. Et c'est vrai que c'est un joueur qui il a le profil d'un dernier passeur. Exact. Et il est gaucher, il a quand même des aptitudes assez intéressantes. Oui, c'est vrai que ce garçon, c'est Nikiaté
formé au PSG comme Mamadou Sakho, Exact. qui n'a pas eu la chance de jouer dans les plus grandes équipes. Parfait, entre clubs aussi. Il a été à Rennes, Ouais. où il a joué Au stade de Rennes. Rennes. Je pense qu'il est resté en Bretagne parce qu'après Rennes, il est allé à Guingamp, Ouais. c'est dans la même zone. Oui. Mais avant cela, il a eu à jouer au niveau de Dijon et de Valenciennes. Oui, en 2013, exact. À Valenciennes, vers le nord. Oui. Et c'est en 2013 qu'il a signé, on va dire, son contrat avec Guingamp pour 3 ans. Et là, il continue à jouer, ça veut dire quelque part, il est bon ce garçon. Et vous savez, il est dit qu'il a presque, c'est un trinational lui. Il est français, sénégalais, mauritanien. Mais finalement, à la dernière minute, il a choisi, attention! C'est le ralenti. C'est le ralenti, ouais, on revoit, parfois on est emporté par... Et vous voyez, l'arbitre a raison. Vous voyez, l'arbitre a raison parce que le ballon a mordu, disons, l'intérieur de la cage du gardien rwandais. Je disais que ce garçon a finalement choisi de porter le maillot frappé de l'effigie du lion à la place, bien sûr, du maillot des Mourabitoun, du Moussangari qui a fait un bon choix. Oui, et Madi, sur le deuxième but sénégalais, il faut noter la permutation de Sadio Mané. Ouais. Hein, les premières minutes, il jouait à droite, mais cette action, il est venu dans l'axe et il a fait une pénétration. Il a joué à gauche pour Baldé qui a centré. Et donc cela prouve que peut-être Sadio Mané serait plus intéressant s'il bougeait beaucoup, s'il ne se confinait pas sur un flanc. Parfait. Et ça, ce travail de variation, tout ça, ça peut bouleverser l'attaque, la défense adverse. Parce que Sadio, c'est pas un joueur qu'il faut cantonner au rôle. C'est un électron libre, il faut le laisser jouer librement. Je pense que il prend mieux ses repères dans le jeu. Sangaré, ce garçon, alors je rappelle qu'il a joué avec les moins de 19 ans, espoir français, lui. Il a gagné la Coupe de France en 2014 avec Guingamp. Il a gagné aussi la Coupe de la Ligue en 2008 avec le PSG, vainqueur de la Sunday Cup en 2007 avec la France de moins de 19 ans et champion de France à l'âge de 18 ans avec les nationaux du PSG. Donc il a un palmarès riche, ce garçon. Je pense qu'il a été lancé par... comment il s'appelle encore? Donc, il a été lancé en même temps que Mamadou Sakho. Oui, Mamadou Sakho. Le Guen. Voilà, c'est ça. Par Paul Le Guen. Exact. Il y a un choc là, un Sénégalais à terre. Hein. Oui, il y a un Sénégalais à terre et voilà, la sportivité va peut-être... la carte de la sportivité. Il n'a pas vu certainement. Et l'arbitre a fini de sanctionner ici un coup franc. Et on va retourner pour voir le joueur sénégalais qui souffre un peu de l'autre côté là-bas. Il a pris un coup alors que... Oui, c'est Mambiram Diouf. C'est encore Mambiram, hein? Oui, Mambiram Diouf qui a pris un coup avec la défense rwandaise qui ne fait pas dans les détails après avoir pris 2 buts à domicile. Il va falloir peut-être sortir le jeu un peu rigoureux pour revenir au score. C'est peut-être là l'idée de la défense rwandaise. Oui, le stade Amahoro qui gagne 30 000 places. Et ce stade, il a une histoire. Hein. On se rappelle lors des génocides 94. Ce stade a été considéré comme une zone de protection. Et il y avait 12 000 réfugiés touchés à l'occasion. Le stade a une histoire. Et là, on vient de voir le coach britannique. Les highlights. Et là, on revoit ici le premier but du Sénégal avec Mambiram Diouf. Le bon travail de Gana Gueye et le pied gauche de Mambiram Diouf et le découragement. Voilà. Quelques explications entre Sangaré et Koulibaly. Et Sangaré Koulibaly, alors que là... On dirait qu'il est mal tombé parce qu'il tient la main. Oui. Apparemment... Il a dû certainement faire une mauvaise réception. Ouais. En tombant, il est mal tombé et voilà. C'est qu'il y ait plus
de peur que de mal, comme on le dit. Alors, par rapport au classement du match contre le Niger ici à Dakar, Gassama qui était à droite cet après-midi a été remplacé par Ibrahim Mbaye et la défense est restée la même avec Kara, Khalidou et Soiré. En milieu, Momo Diamé qui avait pris départ est retenu par son équipe qui joue cet après-midi. Parce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui en Premier League, il y aura un Sénégalais qui va monter, entre bien sûr Momo Diamé de Hull City, notre compatriote, et Pape Sougou de Sheffield Wednesday. Il y aura un des deux qui sera en Premier League, c'est important. Soit c'est Sougou ou ça sera... Quoi qu'il en soit, il y aura un Sénégal. Voilà, tant mieux pour le football sénégalais. Pape Ndiaye Souaré, Diao Baldé non. Sénégal. Kouyaté. Oui. Il est puissant. Idrissa Gana Gueye ici dans ses œuvres, finalement, les prix dans les taux des joueurs rwandais. Pape Ndiaye Souaré qui gagne de la confiance dans cette équipe du Sénégal. Oui, il a fait une bonne fin de saison Ouais. avec Crystal Palace. Effectivement. Parce que l'année dernière, il a eu des problèmes à retrouver ses marques quand il a débarqué à Crystal Palace. Parfait. Mais cette année, je pense que peut-être avec l'arrivée du coach, oui. Mais disons que Pape Ndiaye Souaré a fait 34 matchs en Premier League, 5 en FA Cup, 2 en League Cup, total 41 rencontres dans ses jambes. Et forcément, il monte en puissance. C'est normal. Ouais. Et vous savez, même si des fois il n'est pas dans son match, mais il comble cela par son agressivité. Hein. Parfait. Et donc il est rigoureux, agressif, et c'est ce qu'on demande à un défenseur. Ouais. C'est d'abord de bien défendre et après offensivement si on peut apporter quelque chose. Et il le fait très bien. Et ce garçon, il Pape apporte Ndiaye beaucoup. Souaré, formé à Djambar en 2003-2008, et le voilà qui fait la fierté bien sûr de cette équipe du Sénégal. Pape Ndiaye Souaré, professionnel depuis 2008. Sa première sélection, c'est le 28 février 2012, lors du match Sénégal-Afrique du Sud. Et aujourd'hui, il est à 2 buts dans cette équipe du Sénégal, Pape Ndiaye Souaré. Le premier, c'était le 31 mars 2015 contre le Havre, un match amical. Et le deuxième, c'est tout récemment, c'était à Niamey. Avec ce coup de pied, il gagne de la confiance, il gagne de la notoriété dans cette équipe sénégalaise. Il a un bon pied gauche. Ouais. Le centre, attention, la réception a bien joué, jeune homme. C'est pas donné à n'importe qui. Parce qu'à ce niveau, c'est parfois la panique. Hein. Qu'il est en confiance. Hein. Qu'il est en confiance. Cher Kouyaté, le garçon de Grand Yoff, très généreux dans l'effort, mais très joyeux dans la vie également. Ce garçon, je disais tout récemment, Cher Kouyaté, attention, le centre ici de Jean-Claude Renzi. Et que Idrissa. le petit Ghanan, très petit de taille, mais très grand de par Son expérience. et son intelligence également dans le jeu. Khalidou, Pape Ndiaye Souaré qui demande au milieu de venir chercher le ballon parce que les Rwandais sont très organisés. Et je rappelle que le coach rwandais est le Britannique très jeune, 30 ans,
Mais bon entraîneur. Il a une bonne lecture, voilà. Jeu de jambes de Diao Baldé. Dans l'entrejeu du Sénégal, ça ne passe pas. Et les Sénégalais qui peuvent à nouveau solliciter le franc droit. Kouyaté qui revient dans l'entrejeu. Ibrahima Mbaye. Ça joue propre de part et d'autre. Ça manque juste un peu de rythme, mais dans l'ensemble, et on voit que dans l'équipe du Sénégal, dans l'axe central, il bouge beaucoup, Kalidou. Diao Baldé, la pénétration, attention. Le 1-2, Kouyaté, Ganan. Et la faute. Sangaré. Sangaré. Alors que Eric Ndaïchimier, le gardien bien sûr de Rayon Sport, alors que là. À 2 minutes de la fin du match. Nous sommes à 44 minutes de la. 44 minutes de jeu. Il ne reste que des poussières de secondes s'il n'y a pas autre chose. La touche rapidement jouée avec Fitina Omborega, ça ne passe pas. Les Sénégalais qui ont de la peine à monter ce ballon alors que qu'est-ce qu'il a signé? Plus 2 minutes. Les Rwandais qui veulent au moins réduire le score avant d'aller aux oranges. Alors que là, c'est un ballon de Jean-Claude Irenzi. L'arbitre. Un coup franc, hein? Ouais, je pense qu'il y a même un carton. Il y a un carton là. Fitina Omborega qui était envoyé au sol alors que l'arbitre n'a pas manqué. Parce que sur l'action précédente, il y a Cheikhou Kouyaté qui relaie et là, il arrive gratuitement. Oui. Donc, il retourne avec une biscotte. Ok, alors que ça, c'est Omborega qui va jouer ce ballon. 14 sélections, ce garçon. Le numéro 13 des Guêpes du Rwanda. Mais Yacine, je vous pose une petite question. Vous savez, on constate que toutes les équipes africaines portent les noms d'animaux. C'est vrai que les lions, les guêpes, ou soit c'est des animaux ou des insectes, les écureuils. Cheikhou Kouyaté, capitaine du Sénégal. Vous avez les tigres. Les lions du Sénégal. Les lions du Sénégal. On parle des lions du Sénégal. Les écureuils. Les aigles du Mali. Attention. Et ce n'est pas fini. Il temporise parce qu'il n'y a personne, alors que là, c'est aussi le moment. La défense a eu le temps de se retirer. Exactement. Qui pouvait peut-être tenter Chassance. Il pouvait aller en solo. Et c'est la fin des 45 premières minutes, sinon on va dire des 47 minutes, entre bien sûr cette équipe du Sénégal. Alors que là, on voit Eric Ndaïchimier de Rayon Sport. Le Rayon Sport, on va dire, c'est un des clubs forts du championnat, bien sûr, rwandais. C'est la deuxième équipe après APR. L'APR, c'est, on va dire, l'armée patriotique rwandaise qui est en tête du classement avec 58 points, suivi bien sûr de Rayon Sport qui a 53 points. Alors pour vous dire tout simplement que le championnat rwandais est dominé par, bien sûr,